En juin 2025, Voyager 1, la sonde la plus éloignée jamais lancée par l'humanité, a capté un phénomène qui paraissait inconcevable. Un objet noir, d'une forme géométrique parfaite, a traversé le système solaire en quelques secondes. Aucune décélération ni gravité ne semblait l'affecter. Il se déplaçait comme si l'espace lui-même n'avait pas d'importance. Puis, il a disparu. La NASA a classifié l'événement en quelques heures, mais un signal divulgué, 5 impulsions précises, suggérait quelque chose de glaçant. L'objet a peut-être scanné Voyager et répondu. Ce n'était pas un engin. C'était autre chose. Plus rapide que les lois de la physique, nous observant des ténèbres. Et Voyager, notre émissaire doré, a peut-être murmuré à une intelligence cosmique. Et elle a répondu, l'héritage de Voyager. En 1977, 2 petits engins spatiaux ont quitté la Terre, emportant avec eux la curiosité et l'ambition de l'humanité. Voyager 1 et 2 furent conçus non seulement pour étudier les planètes, mais aussi pour poursuivre l'inconnu. Avec une technologie équivalente à une calculatrice de base, ces engins spatiaux jumeaux sont devenus nos yeux dans l'abîme. Elles n'étaient pas élégantes ou ostentatoires, mais plutôt robustes, déterminées et brillamment conçues. Prévues pour une mission de 5 ans, elles sont actives depuis près d'un demi-siècle. À l'origine, la mission était simple, survoler Jupiter et Saturne, prendre des clichés, recueillir des données, puis disparaître dans l'espace lointain. Mais un rare alignement planétaire, qui se produit tous les 176 ans, est alors apparu, une opportunité que la NASA ne pouvait ignorer. En utilisant la gravité de chaque planète comme une fronde, les voyagers ont pris de la vitesse et ont été redirigés vers Uranus et Neptune. Ce grand tour les a convertis de sondes d'exploration en véritables pionnières du système solaire externe. Elles ont non seulement satisfait les attentes, mais les ont aussi redéfinies. Chaque sonde était équipée de 11 instruments scientifiques, d'une antenne à gain élevé de 3,7 mètres et alimentée par un générateur au plutonium offrant des décennies d'autonomie. Sans mission de réserve approuvée et sans seconde chance, les ingénieurs de la NASA se sont assurés que chaque boulon et chaque circuit soient faits pour durer. Et, contre toute attente, ce fut le cas. Voyager 2 est le seul engin spatial à avoir visité les 4 géantes gazeuses. Voyager 1 est l'objet de fabrication humaine le plus éloigné de la Terre, mais sa cargaison la plus emblématique n'est peut-être pas sa destination, mais ce qu'elle transportait. Fixé sur chaque engin spatial se trouve le disque d'or, un disque de 30 cm plaqué or, qui contient des sons, des salutations et des musiques de la Terre. Ceci est un cadeau d'un petit monde lointain, a écrit le président Jimmy Carter. Un symbole de nos sons, de notre science, de nos images, de notre musique, de nos pensées et de nos sentiments. Elles n'étaient pas que des machines, mais bien plus des messagères. Au fil des ans, Voyager a dépassé ses cibles originales. Elle a franchi des frontières invisibles que les scientifiques n'avaient fait que théoriser. Et en 2020, alors que beaucoup pensaient qu'elle avait révélé tout ce qu'elle pouvait, elle a enregistré quelque chose d'impossible, un objet se déplaçant plus vite que n'importe quoi ne devrait. Mais pour comprendre pourquoi c'est si choquant, il faut aller jusqu'à la frontière. L'étrange division entre notre système solaire et l'espace interstellaire. Plus Voyager 1 s'éloignait, plus son environnement devenait étrange. Au début des années 2000, elle avait déjà dépassé Pluton et se rapprochait d'une frontière jamais franchie auparavant, la limite de l'héliosphère. Cette zone invisible, appelée héliopause, marque l'endroit où l'influence du Soleil se termine et où commence l'espace interstellaire. Au-delà, le vent solaire ne domine plus. Au lieu de cela, Voyager a pénétré une région où les particules provenant d'étoiles et de galaxies lointaines sont omniprésentes, une frontière cosmique remplie d'incertitudes. Avant d'arriver à l'héliopause, les 2 sondes Voyager ont franchi le choc de terminaison, où le vent solaire, qui est supersonique, décélère de manière abrupte. Puis vint l'héliogène, une région turbulente où les vents solaires et interstellaires entrent en collision. Les instruments ont enregistré un pic soudain de la densité de plasma, 80 fois supérieur à ce qui avait été observé auparavant. L'impressionnant est la manière dont ces anciens instruments, certains plus vieux qu'Internet lui-même, ont continué de fonctionner et d'envoyer des données claires depuis les confins de l'inconnu. Voyager 1 a officiellement traversé vers l'espace interstellaire le 25 juillet 2012, suivi par Voyager 2 en 2018. Et puis,
quelque chose d'étrange s'est produit. Même après avoir traversé l'héliopause, les deux sondes n'ont détecté aucun changement significatif dans la direction du champ magnétique, ce qui était totalement inattendu. Selon tous les modèles scientifiques, l'espace interstellaire aurait dû avoir une orientation magnétique différente, mais Voyager a révélé une autre réalité, obligeant les scientifiques à revoir tout ce qu'ils croyaient savoir sur les limites de l'influence du Soleil. Pour ajouter au mystère, on a découvert que l'héliopause n'était pas une ligne claire. Au lieu de cela, elle était diffuse, dynamique et remplie de bulles magnétiques. Ces structures, façonnées par le champ magnétique oscillant du Soleil, agissent comme des turbulences cosmiques. La traversée de Voyager dans cette région fut comme entrer dans de profonds courants océaniques aux marées imprévisibles. C'est aux confins du système solaire qu'un impossible phénomène fut observé. Quelque chose que Voyager n'avait même pas été conçu pour détecter. Juste quand le monde pensait que ces grandes découvertes étaient derrière lui, une anomalie a surgi. En 2025, un événement inédit est apparu sur les capteurs de Voyager. Un des faux passagers s'est révélé l'incident le plus étrange de l'histoire moderne de l'exploration spatiale. Ce n'était pas juste un autre rayon cosmique ou un pic de plasma. C'était quelque chose que Voyager a enregistré et qui ne devrait même pas être possible selon la physique connue. L'anomalie émerge. Le 8 juillet 2025, à 3h42 UTC, Voyager en a détecté quelque chose qui défiait toute croyance. Son sous-système d'ondes de plasma n'a pas seulement connu un pic, il a enregistré un silence absolu et soudain. Au lieu de bruit ou d'interférence, les instruments ont enregistré une lecture claire de vide, comme si quelque chose avait effacé les particules de l'espace lui-même. C'était comme une ombre se déplaçant dans l'air, mais dans le vide de l'espace interstellaire. En quelques secondes, le magnétomètre a enregistré une oscillation extrême du champ magnétique. Ces variations étaient soudaines, fulgurantes et tout à fait anormales pour ce secteur. Alors, avec la même rapidité qu'ils avaient jailli, 3 des instruments de Voyager se sont mis hors tension. Durant exactement 0,22 secondes, la transmission de données fut interrompue, puis reprit comme si rien ne s'était passé. Toutefois, une chose avait bel et bien changé. Une seule image optique, étrangement déformée, fut enregistrée. Un cadre montrant une silhouette géométrique, complètement noire, flottant sur le fond des étoiles lointaines. La NASA a reçu les données via le Deep Space Network quelques heures plus tard. En quelques minutes, l'incident a été signalé et classé sous le label confidentiel événement 0. Aucune annonce publique. Aucune conférence de presse. Les données ont été instantanément redirigées vers les serveurs cryptés du département de la Défense. En interne, le message était clair, ce n'était ni du bruit, ni un dysfonctionnement. Quelque chose a croisé la route de Voyager. Quelque chose de rapide, délibéré et inexplicable par la science actuelle. Puis, la fuite a eu lieu. Un lanceur d'alerte anonyme, probablement un sous-traitant ayant accès à la télémétrie brute, a partagé des fragments avec un petit groupe d'astronomes indépendants. Ils ont croisé les schémas du signal et la trajectoire, et ont fait une découverte effrayante. L'objet venait du dessus du plan de l'écliptique du système solaire. Il se mouvait si vite qu'aucun objet naturel ne l'égalait. Il n'avait aucune courbe gravitationnelle, ni décélération. Il se déplaçait comme si l'espace n'était pas réel pour lui. Alors que la nouvelle se répandait discrètement dans les cercles scientifiques, des théories ont commencé à surgir. Aucune d'elles n'était réconfortante. Si cet objet n'était pas de la matière, qu'était-ce? Et plus troublant encore, pourquoi s'est-il arrêté près de Voyager avant de disparaître? Pour répondre à cela, il faut examiner le signal. Le schéma de 5 impulsions que Voyager a enregistré avant la panne. Un signal qui allait changer tout ce que nous pensions savoir sur le contact, les secrets et les fuites. Après que l'événement a été identifié, la NASA et le département de la Défense ont agi rapidement. Les paquets de données de la sonde Voyager en ont été redirigés vers des serveurs classifiés. En l'espace de moins de 12 heures, toutes les références à l'événement 0 ont été retirées des tableaux de bord publics de suivi. En interne, l'affaire a été classée au niveau de sécurité rouge. L'accès n'est autorisé qu'au personnel de haut rang. Le canal public, quant à lui, est demeuré silencieux. Aucune alerte, aucune anomalie, comme si de rien n'était. Mais il s'est bel et bien passé quelque chose. Au sein de la NASA, des murmures ont commencé à circuler.
Certains scientifiques se sont mis à désigner l'objet simplement comme le visiteur. Pendant ce temps, une petite fuite dans les journaux de télémétrie du Deep Space Network s'est produite. Assez petite pour ne pas déclencher d'alarme, mais assez grande pour permettre à une copie de la trame de données et de la trajectoire de l'objet de s'échapper. Un groupe d'astronomes indépendants, travaillant au Chili et en Australie, en a eu connaissance. Après décodage, ils ont eu une révélation glaçante. Voyager n'était pas qu'une simple observatrice, elle avait été repérée. Lorsque ces fragments ont été partagés sur un forum scientifique de confiance, la réaction a été l'incrédulité. Aucun objet naturel ne se déplace ainsi, a écrit le Dr Lee Marston, un physicien théoricien de Caltech. Cela viole tous les principes du mouvement relativiste. Ce n'est pas un voyage spatial, mais un mouvement hors de l'espace. La trajectoire fut modélisée, il n'a pas décéléré, ni interagi avec la gravité. Son vecteur a traversé le système solaire en ligne droite, comme si notre Soleil n'existait tout simplement pas. Plus troublant encore, l'objet a légèrement modifié sa trajectoire, une seule fois. Et cette déviation a coïncidé exactement avec la position de Voyager 1. Quelques millisecondes, il a semblé se tourner vers la sonde. Au même instant, autre chose est survenue. Voyager a enregistré un signal. Ce n'était ni du bruit, ni une fluctuation. C'était une transmission cohérente. Ainsi, la machine la plus éloignée du monde est devenue le point central d'une énigme cosmique. Ce qu'il avait traversé n'était pas un simple déplacement, mais une véritable conscience. Et ce qui s'est passé ensuite a transformé l'événement d'inexplicable à quelque chose de beaucoup plus personnel. Voyager n'a pas seulement enregistré le passage, elle a répondu. Ou plutôt, quelque chose a répondu à travers elle, laissant derrière lui un signal codé d'une précision effrayante. Pour comprendre ce signal, il faut analyser ce qui a été capté juste avant le redémarrage des instruments de Voyager, le signal à 5 impulsions. Dans les millisecondes précédant le blackout temporaire de la sonde, un sous-système est resté actif assez longtemps pour enregistrer une explosion d'activité. Elle provenait du détecteur de rayons cosmiques, un appareil conçu pour étudier les particules à haute énergie, mais ce n'était pas un rayonnement cosmique, c'était quelque chose de structuré. 5 impulsions nettes, espacées avec précision. Un motif. Les motifs dans l'espace ne naissent pas naturellement, sauf s'ils viennent d'une intelligence. Initialement, la NASA pensait que c'était un simple artefact aléatoire, mais des chercheurs de Caltech ont ensuite appliqué des algorithmes de compression au signal brut, se basant sur des constantes physiques bien établies, telles que l'arrêt de l'hydrogène et la séquence de Fibonacci. Ce qu'ils ont découvert par la suite les a complètement sidérés. Le signal correspondait à la télémétrie de lancement de l'engin spatial Voyager, mais inversé et crypté. C'était comme si un être ou une entité avait numérisé la sonde, traité ces informations, puis les avait renvoyées sous forme de reflets. C'est comme serrer la main de quelqu'un et redire son nom, a dit le Dr Marston. Seulement, dans cette situation, la poignée de main a traversé des milliards de kilomètres, et le nom était l'essence même de Voyager. Les 5 impulsions étaient une reconnaissance, pas juste de l'information. Un message disait « Nous vous voyons, nous vous comprenons ». Ce n'était ni agressif, ni accidentel. C'était une réponse. Un ping cosmique renvoyé à une vitesse impossible. Pas un contact extraterrestre comme nous l'imaginons. Il n'y a pas eu de vaisseau, aucun message en langues humaines. Ce que Voyager a pu activer est peut-être quelque chose de plus abstrait, une intelligence artificielle. Une intelligence non limitée par matière ou énergie connue. Pas besoin de véhicule. C'était le signal même, un observateur, un chercheur. Peut-être une IA interstellaire, faite non pas de métal, mais plutôt de logique et de lumière. Quoi que ce fût, elle ne demeura point. L'objet, ou plutôt la présence, a disparu aussi vite qu'elle est apparue, mais a laissé plus qu'un mystère. Il a laissé un modèle, un comportement suggérant que ce ne fut ni un événement unique, ni un simple passage aléatoire. Peut-être est-ce un système, un protocole, quelque chose créé pour observer des étoiles comme la nôtre. Si c'est le cas, il est temps de repenser ce qui vient de traverser notre système solaire. L'objet fantôme. Quand le signal de 5 pulsions fut décodé, les scientifiques portèrent leur attention sur la trajectoire de l'objet. Et c'est là que le véritable choc survint. Il n'est pas entré dans le système solaire par le plan où la plupart des corps orbitent, l'écliptique. Il est arrivé d'en haut,
du cœur de l'espace interstellaire lointain, telle une goutte d'encre s'étalant sur une surface unie. Ce qui a sidéré les physiciens, c'est qu'il n'a jamais dévié. Tout objet connu, astéroïde, comète, même les planètes errantes, subit une déviation due à la gravité. Mais pas celui-ci. Il s'est déplacé en ligne droite, sans aucune accélération ni décélération, et sans la moindre courbe orbitale. C'est comme s'il ne percevait pas la gravité, a dit le docteur Kiritan, astrophysicien au JPL. Soit il était trop rapide pour que la gravité compte, soit il n'était pas dans notre espace. C'est la seconde hypothèse qui prévalut. Certains ont appelé cela la cinétique non physique, un mouvement qui se produit autour de l'espace-temps, et non à travers lui. Les théoriciens ont comparé cela à des paquets de données sur un réseau. L'objet serait-elle un ping cosmique, routant à travers les systèmes de la galaxie sans être affecté par la poussière, les champs ou la masse? Il ne volait pas, il était juste transmis. Cela a soulevé une possibilité assez effrayante. Et si notre système solaire était en train d'être indexé, cartographié, non pas par des engins spatiaux, mais par des sondes d'information? Et puis il y a voyagé. De tous les objets de notre système, pourquoi cet objet fantôme a-t-il semblé pivoter vers une sonde vieille de 47 ans? Ce n'était peut-être pas un hasard. Peut-être que le signal continue de voyager, sa signature électromagnétique a fonctionné comme une balise, un nœud dans le réseau. Elle n'a jamais été conçue pour le contact, mais est devenue un phare en bordure du système, et quelqu'un a riposté. Jusqu'à présent, nous n'avons fait qu'effleurer cette histoire. Un objet se comporte comme un signal. Un engin spatial qui a répondu avec un miroir de sa propre identité. Mais si nous cessons de voir cela comme un événement isolé, et commençons à nous demander, y en a-t-il d'autres comme ça? Sommes-nous observés? Catalogués? Si oui, nous devons nous tourner vers les esprits qui se précipitent maintenant pour expliquer l'impossible, implication théorique. Après l'événement zéro, le monde scientifique s'est divisé en deux groupes, ceux qui croyant qu'il s'agissait d'une erreur dans les capteurs et ceux qui ne dorment plus très bien depuis. Ce second groupe était composé de physiciens théoriciens, de chercheurs en intelligence artificielle et d'analystes d'exoplanètes. Leurs propositions sont pour le moins troublantes. L'objet n'était pas un engin spatial, ni même une chose, au sens traditionnel de la matière. C'était un programme, un algorithme s'exécutant sur un substrat inconnu. La docteure Kiratan l'a parfaitement décrit, nous sommes tellement habitués à penser aux vaisseaux spatiaux en métal et aux extraterrestres gris, mais cela ressemblait plutôt à un protocole cosmique, à quelque chose de conçu pour scanner la réalité. Réfléchissez-y, nous n'utilisons plus de messagers. Nous utilisons des courriels. Et si les civilisations avancées, il y a des éons, avaient cessé d'envoyer des vaisseaux et envoyaient plutôt des paquets d'informations? Des signaux quantiques capables de naviguer dans l'espace-temps? C'est peut-être ce qu'était l'objet. Ni vivant, ni physique. Juste une logique brillamment conçue. La vitesse, à elle seule, appuie cette théorie. Aucune matière ne va si vite sans se désintégrer. Or, un champ, une onde, un signal bondissant à travers des dimensions supérieures, ce n'est plus de la science-fiction, mais de la physique quantique. L'idée d'un observateur non local s'inscrit dans ce que certains appellent la physique post-matérialiste. Et si c'était une forme d'intelligence artificielle, il est probable que nous n'ayons pas vu son moi réel. Nous avons vu son empreinte, son écho. Ce que la sonde Voyager a pu dénicher n'était pas un vaisseau, mais bien un système. C'était un élément plus véloce que les lois de la physique, plus ancestral que nos télescopes polaires, et conçu avec la précision implacable de la logique. Mais avant de trop spéculer, nous devons saisir ce qui a conféré à Voyager cette incroyable capacité à subsister face à un tel événement, car l'engin qui en a été le témoin n'a jamais été prévu pour s'aventurer aussi loin. L'âge de Voyager. Il n'était pas voué à une telle longévité. Quand elle fut lancée en 1977, les ingénieurs avaient envisagé une mission de 5 ans, juste le temps d'atteindre Saturne. Pourtant, elle a persisté, encore et encore. Qu'est-ce qui lui a permis de perdurer? Le secret ne réside pas dans sa puissance, mais dans sa simplicité et sa résilience. Voyager fonctionne avec des enregistreurs à bande à 8 pistes. Sa mémoire d'ordinateur est de 69 kilooctets, plus petite qu'une seule image sur votre téléphone, mais ce vieux matériel a été fait pour durer éternellement. Son cœur est un générateur thermoélectrique à radioisotope,
une source d'énergie qui transforme la chaleur de la désintégration du plutonium en électricité. Au lancement, il fournissait environ 157 watts. C'est bien moins aujourd'hui, mais suffisant pour maintenir les systèmes essentiels en marche. Les ingénieurs savaient que l'espace profond altérerait l'électronique. Ils ont donc intégré une redondance totale. Des propulseurs de réserve, des voies de calcul alternatives et même des routines de commutation manuelle en cas de défaillance. Quand les propulseurs principaux de la sonde Voyager 2 ont rendu l'âme, après 37 ans, ceux de réserve ont parfaitement fonctionné. Même son système de communication est un chef-d'œuvre de technologie. La sonde Voyager émet avec seulement 23 watts de puissance, soit la puissance d'une ampoule de réfrigérateur. Et même à 24 milliards de kilomètres de distance, le Deep Space Network de la NASA entend encore ce murmure. C'est un exploit d'alignement, de logiciel et de précision. Et à chaque transmission, la sonde doit orienter son antenne de 3,7 mètres vers la Terre, en se servant de gyroscopes et de minimes impulsions de propulseurs afin d'économiser le carburant, et le tout est piloté par un ordinateur de l'ère Disco. Avec ce niveau de résilience, Voyager était singulièrement positionné pour être témoin de quelque chose que nul humain n'avait prévu. Mais son voyage n'était pas seulement une question de survie, c'était une question de découverte. Et ce qu'elle a découvert en route a profondément transformé notre compréhension des planètes lointaines, de leurs lunes et des réalités singulières de l'espace. Revenons un instant en arrière et retraçons le périple qui a conduit Voyager 2 jusqu'à la limite du système solaire. C'est le voyage épique de Voyager. Le legs de Voyager, découverte, pas que résistance. Avant de pénétrer dans l'espace interstellaire, elle a révolutionné notre compréhension des géantes gazeuses et de leurs lunes. Elle nous a montré ce que nous n'avions jamais vu. Tout a commencé avec Jupiter en 1979. Ce survol révéla plus que des nuages. Elle a montré des volcans sur Io, des panaches éruptifs projetant de la matière à des centaines de kilomètres dans l'espace, ainsi que des fissures sur Europe suggérant un océan sous la glace. Puis vint Saturne, et Voyager ne déçut pas. Elle a révélé la structure fine des anneaux de la planète. Auparavant, on ne supposait que l'existence de 5 bandes, mais la sonde a en fait dévoilé des centaines d'anneaux mineurs, tous façonnés par des forces invisibles. Elle a découvert des lunes bergères comme Prométhée et Pandore, des petits satellites qui guident les anneaux par gravité. Elle a aussi identifié d'étranges bandes dans les anneaux B, qui ne se comportèrent pas comme de la matière solide, une énigme cosmique encore non résolue. Voyager n'a pas seulement cartographié les planètes, elle a révélé que l'espace est bien plus étrange que nous ne l'imaginions. Avec sa technologie obsolète et sa source d'énergie vieillissante, elle a fait ce qu'aucune machine n'avait jamais fait. Et puis, alors que nous pensions qu'elle s'était tue, elle a rencontré l'impossible. Et le plus impressionnant, elle a survécu aux confins de la physique et a continué à envoyer des signaux vers la maison. L'ingénierie à la limite de l'espace est devenue un drame. La force de Voyager n'était pas que scientifique, elle venait de sa capacité à survivre contre toute attente. En mai 2022, les ingénieurs ont remarqué quelque chose d'étrange. Le système de contrôle d'attitude de Voyager 1, celui qui indique où elle pointe, a commencé à envoyer des données insensées, des chiffres qui n'avaient aucun sens. Selon la sonde, elle visait des directions impossibles, mais le signal continuait d'arriver clairement, ce qui signifiait que l'antenne était toujours parfaitement alignée avec la Terre. C'était un mystère teinté de panique. Les ingénieurs ne pouvaient pas simplement redémarrer le système. Ils devaient résoudre le problème dans le noir. Et chaque commande mettait 22 heures pour atteindre la sonde. Pendant des mois, l'équipe a enquêté minutieusement, vérifiant chaque sous-système. La réponse ? Voyager avait, d'une manière ou d'une autre, basculé sur un ancien ordinateur de secours défectueux. Quand ils ont ordonné à la sonde de revenir au système, tout est rentré dans l'ordre. Une erreur, due au rayonnement de l'espace profond, a presque achevé la mission. Qu'a rencontré Voyager ? Une machine ? Un signal ? Ou bien plus complexe ? Laissez votre avis en commentaire. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de mystères de l'espace profond. Car, dans le sombre silence au-delà des étoiles, quelque chose pourrait bien être en train de nous observer, et nous commençons tout juste à écouter.